Vous me proposez un remplacement? Pour le minimum syndical, je suppose. Avec la perspective de jouer je ne sais quoi devant un public de ploucs, de notables incultes, d'adolescents ferraillés des gencives. Non, le résumé est un peu brutal. Et comme je n'ai pas joué depuis 5 ans, que je n'ai pas un sou, et que j'ai le choix entre ça et la promo pour la quinzaine de la choucroute dans les supermarchés, vous pensez que je vais accepter? Il existe déjà une programmation théâtrale à Romba à destination des enfants avec la Maison de l'Enfance. Il faudra compter maintenant avec une programmation adulte. À partir de ce samedi et jusqu'au mois de mai 2002, les affaires culturelles de la ville vous proposent 5 pièces de théâtre. L'objectif, permettre à des troupes amateurs de qualité de la région de se produire sur scène. La première représentation aura donc lieu ce samedi à 20h30 à l'espace culturel avec les comédiens des Tréteaux de l'Orne dirigés par Pierre Ninge. La pièce était intitulée Hélène sans les garçons, une comédie pseudo-policière parodiant une troupe de théâtre et les sitcoms de télé. C'est l'histoire d'une troupe de théâtre qui doit jouer une représentation d'un certain nombre d'extraits de pièces classiques autour de la guerre de Troie, mais manque de chance, les comédiennes ont disparu. Alors le directeur de la troupe doit de toute urgence, car on est 8 jours avant la première, en recruter de nouvelles. Et pour ce faire, il va faire passer un certain nombre d'auditions. Flora, je voudrais vous présenter Sylvie Cagnier de la société Star Vidéo Diffusion qui va filmer votre travail. Oh non! Continuez, je ne veux pas vous déranger. Je vous regarde, faites comme si je n'étais pas là. Méfiez-vous de vos expressions. Si vous dites à une comédienne de faire comme si vous n'étiez pas là, elle est capable de le faire tellement bien que vous finiriez par croire vous-même que vous n'êtes pas là. Oh bon. Eh bien, je ne risque rien. Je n'ai pas vu de comédienne. Événement supplémentaire, la pièce va également être diffusée par une société de télévision qui est spécialisée dans les sitcoms et autres comédies. Et bien sûr, va s'ajouter à cela un certain nombre d'intrigues policières où on apprendra que les comédiennes ne sont pas vraiment parties mais ont disparu d'une drôle de manière. Ça, c'était pour l'histoire. Quant aux personnages, nous les avons rencontrés en pleine répétition. Bonjour madame, monsieur. Vous excuse-moi, je parle français difficile. Je cherche travail. Je vais faire ce que tu veux. Je lavé propre par terre, comme tu veux moi. Et moi, bonne couture. Sylvie Cagnier, de la Star Vidéo Diffusion. Société de production spécialisée dans les programmes de vidéo privés, les sitcoms, téléachats, pour les sociétés et les entreprises, les grands groupes commerciaux. Bonsoir. Dans la pièce, je suis la femme du directeur et je rêve de brûler les planches sans mon fer à repasser. Eh bien, je suis le directeur du théâtre et j'ai de sérieux problèmes avec mes comédiennes. Je suis Henri, l'homme à tout faire de ce théâtre. Vraiment à tout faire. Je suis Flora Etienne, comédienne, connue, et j'arrive dans ce théâtre parce que j'ai le choix entre ça et la promo pour la quinzaine de la choucroute dans les supermarchés. Voilà, vous les avez tous vus ou presque, tous différents avec une personnalité propre à chacun. Les comédiens enchaînent des situations comiques et tragiques, mélangeant à la fois le théâtre classique et le théâtre moderne. Vous dire pas de travail pour moi? Mais je vais faire ce que tu veux. Je lavé par terre propre, comme tu veux moi. J'ai besoin de travail. Enfin, mademoiselle, je vous en prie, relevez-vous. Une comédienne doit garder sa dignité. S'il te plaît, madame. Mais enfin, Henri, on ne peut vraiment rien faire. Un petit rôle, une figuration. Non, c'est impossible. Et puis mademoiselle a dû se méprendre, elle n'est pas comédienne. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit la seule à se méprendre dans toute cette histoire. Enfin, Henri, nous avons bien besoin d'une maquilleuse, non, une couturière. Vous avez bien quelques costumes à nous refiler. Couture, oui. Je couture beaucoup de répons. Donne travail, monsieur, donne travail, pas beaucoup les sous. Allez, Henri, voyons, un beau geste, cette fille me plaît. Et puis, je suis prête à partager mon maigre cachet si c'est ce qui vous arrive. Oh mais Flora, mais c'est insensé. Henri, allez, laissez-moi cette illusion, caprice de star. Qu'est-ce qui pourrait motiver un spectateur qui n'a pas du tout une culture théâtrale à venir voir votre spectacle? L'envie de s'amuser un peu, de se distraire, et puis peut-être de trouver des choses qui peuvent le surprendre par rapport à ce qu'il peut connaître du spectacle. Nous, on essaye d'être assez accessible à toutes sortes de publics. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui n'est pas
théâtre, disons, de recherche ou d'avant-garde. Hein, on va C'est dire. pas très compliqué, je veux dire, à comprendre. Non, normalement non. Bien que l'intrigue soit un peu biscornue, mais c'est plutôt facile d'abord, on va dire. Même pour des gens qui connaissent rien au théâtre, je pense que ça peut leur plaire. Et encore une fois, c'est court, donc même s'ils s'endorment, ils se réveilleront très vite. Alors il n'y a pas à hésiter, amateurs ou novices sur la matière, les Tréteaux de l'Ordre vous feront passer un bon moment. Les comédiens vous attendent à 20h30 ce samedi 20 octobre à l'espace culturel. L'entrée est de 25 francs. Une carte à tarif réduit valable pour les 5 pièces de théâtre programmées jusqu'au mois de mai 2002 sera également disponible sur place. Je m'appelle Jeanne et j'ai fait 3 ans de cours Florent. J'espère bien samedi soir pouvoir décrocher pour vous le rôle d'Andromaque. Je vous attends nombreux à l'espace culturel de Romba.